Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une présentation de l'oracle des connexions spirituelles de Jenna Della Grolaglia. Pardon si j'écorche son nom. C'est un très très bel oracle aussi, hein, comme d'habitude. Les images sont magnifiques. Alors, je vous montre. Alors, en plus, il est dans dans les tons verts. Moi, j'adore le vert, donc c'est pour ça qu'il m'a attiré tout de suite. Voilà le derrière. Alors, c'est aux éditions intuitives, donc aux éditions Très Daniel. Voilà. Alors, la boîte s'ouvre comme ça. Et regardez, voyez, vous avez la clé. Votre guide pour naviguer dans la vie avec gratitude et gentillesse. Alors, vous avez un petit ruban qui pousse le livret, et puis les cartes aussi. Le livret est comme ça, on va le voir tout à l'heure. Hop, les boîtes. La boîte est comme ça. C'est dans les tons verts, un peu beige. Hop. Alors, je vous lis ce qu'il y a écrit derrière. Comment coexister et se connecter aux autres dans le respect et la dignité. Dans le monde actuel où tant de choses se produisent autour de nous, il est pourtant facile de se sentir seul. L'oracle des connexions spirituelles traite de ce que nous vivons tous, universellement en tant qu'êtres humains, et nous rappelle que nous sommes tous connectés les uns aux autres. Les illustrations vibrantes et riches de symboles de Jenna Della Grotaglia. Excusez-moi, hein, si j'écorche son nom, parce que vraiment, c'est pas mon intention de ne pas dire les choses correctement. Alors, permettent à chacun de s'identifier, de réfléchir aux émotions et sentiments qu'elles évoquent. Elles mettent en avant l'amour, mais aussi la diversité des genres et des origines, tant au niveau spirituel qu'humain. Donc, il y a 44 cartes oracles et un livret de 112 pages. Voilà, je vous remontre la boîte. Vous voyez, avec des dessins un peu en relief. Non, non, la boîte est magnifique, hein. Voilà, hop, ok. Alors, le livret, la couverture, c'est la même que sur la boîte. Voilà. Regardez les couleurs des pages. C'est dans les tons saumon, un petit peu beige, comme la boîte. Donc, vous avez le sommaire, l'introduction, note personnelle, comment utiliser les cartes, la signification inversée aussi, le tirage, le message du jour, un début, un milieu et une fin, la semaine en profondeur. On va essayer de faire cet oracle-là pour la semaine qui arrive, là, du 5 au 11 août 2024. Donc là, vous avez les cartes. Là, je vais vous montrer. À la fin, vous avez, à propos des créateurs, donc une photo de l'illustratrice et co-autrice Jenna. Vous avez le co-auteur. Et vous avez les remerciements. Voilà, le livret est aussi joli, hein, je trouve, moi. Donc, les cartes. Oups là. Voilà. Alors, le derrière est comme ça. C'est un beau vert en plus. Hop. La tranche est verte aussi. Alors, je vais essayer de vous la faire briller. Voilà. Moi, j'aime pas trop hein, quand c'est plein de couleurs comme ça. J'aime bien ce qui est blanc, ce qui est brut. Mais là, en l'occurrence, comme j'aime le vert, et ben voilà quoi. Il est vraiment très beau. Hein. Alors, donc les cartes. Alors, elles sont assez costauds. Hein. Elles sont bien. Elles sont pas fines en fait. Donc, je sais pas combien de grammes elles font, mais elles sont pas fines. Donc, elles se maintiennent bien. C'est du mat. Donc ça, moi, j'adore aussi parce que le glossy, ça glisse un petit peu trop. Là, le mat tient beaucoup mieux. Alors, on y va pour la présentation des cartes. Alors, attendez, hop, j'enlève quelque chose qui me gêne. Voilà. On y va. Alors,
vous avez la 1. Et les illustrations sont magnifiques. L'oracle des connexions spirituelles. Alors, ce qui est drôle, c'est que quand je l'ai ouvert la première fois, je trouvais que cette carte-là me faisait penser à Lady Gaga. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et celle-ci, à Pocahontas. Et celle-ci à Mona Lisa, si vous regardez bien. Celle-ci, elle est assez sombre. J'espère que vous la voyez bien. On arrive à la 38. 9. 40. 41. Celle-ci aussi, elle est magnifique. Regardez. 42. 43. Et celle-ci aussi. 44. Voilà. Alors, on va essayer de faire une guidance. Alors, vous avez le chant des sirènes et tapisserie. Alors, on va voir ce que nous dit la 21 et la 22. Il vous appelle et vous attire par ses promesses de beauté, de trésor et de magie. Mais les apparences sont trompeuses. Avant de céder, assurez-vous de savoir où vous allez et ce dans quoi vous vous engagez. Dans la plupart des cas, quand une chose est trop belle pour être vraie, c'est qu'elle ne l'est pas vraiment. Interrogez-vous, renseignez-vous, informez-vous avant de foncer la tête la première. Si vous avez des doutes, si vos tripes ou la petite voix dans votre tête vous parle,
Écoutez-les. Demandez-vous pourquoi ai-je cette impression? Est-ce à cause d'un traumatisme passé? Ou est-ce votre intuition qui vous souffle que l'occasion n'est pas aussi belle qu'elle n'y paraît? Qu'il s'agisse d'un achat, d'une situation, d'une intercation, prenez le temps de réfléchir avant de vous lancer. Sachez ce dans quoi vous mettez les pieds, vous économiserez du temps et de l'énergie. Et vous avez tapisserie. Je ne vous avais pas vu, vous vous fondez dans le décor. Vous voilà arrivé à la fête, alors maintenant décollez-vous de ce mur, mélangez-vous aux autres, dansez, amusez-vous. Il peut être difficile de rencontrer de nouvelles personnes, de sortir de sa coquille d'introverti tout en essayant de passer inaperçu. Mais on ne sait jamais, vous pourriez rencontrer quelqu'un d'intéressant, rire et danser jusqu'à en transpirer. Au moins, vous pourrez dire que vous n'avez pas fait de tapisserie, que vous avez essayé. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis, cette présentation tout de moins, je vous dis à bientôt.